Hello, comment ça va? Ici c'est Lady Sonia. Je reviens vers toi cet après-midi depuis Kinshasa. Hello à tout le monde. Et je voudrais répondre à une dame qui m'a écrit. Bon, je reçois beaucoup de messages. De temps en temps, ça m'arrive de lire et de répondre. Sinon, très fréquemment, ce sont les administratrices. Elle dit ceci, bon, blablabla. Tout le temps, elle me dit, j'ai un problème avec mon fiancé. Je l'aime du plus profond de mon cœur. Mais j'arrive pas à lui faire confiance. Lorsque je parle de confiance, ce n'est pas d'infidélité. Je veux parler de mes doutes face à ses talents, face à ses compétences. Je mets toujours en question ses interventions. Quand il s'agit de lui qui doit faire quelque chose ou bien une intervention, je me dis, est-ce qu'il peut bien le faire? Est-ce qu'il est à la hauteur? Nous allons bientôt nous marier. Et parfois, je me dis que je me pose la question de savoir, est-ce que cela ne sera pas un handicap? J'attends vos réponses. Ça m'a tiqué et je voudrais juste illuminer un peu ta lanterne, ma chérie. Moi, je crois que je me demande sur quelle base est-ce que tu en as fait ton fiancé. Pour moi, c'est la première question qui me vient à l'esprit. Tu te mets avec quelqu'un normalement que tu admires, quelqu'un en qui tu crois, quelqu'un que tu connais dans les compétences, comment on appelle les compétences, le talent, tout et tout, t'émoustille. Je ne parle pas de tomber dans le cas d'être une personne sapiosexuelle, c'est-à-dire attirée par l'intellect de la personne. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais je veux dire, au moins, il faudrait que cette personne t'émoustille à l'intérieur, intellectuellement. T'émoustille dans son caractère, dans son audace, dans son savoir-faire. Au moins ça. Si je suis avec une personne et je n'ai pas confiance en cette personne-là, je ne vais pas cheminer avec elle. Parce que cette personne, je l'ai choisie pour pouvoir m'aider dans les moments où moi je serai faible, pouvoir éduquer mes enfants, pouvoir justement faire montre de ses compétences qu'elle a. Mais si tu es avec une personne en qui tu n'as pas confiance, pour son caractère, tu n'as pas confiance qu'il est capable et tout, pourquoi je vais épouser une personne que je ne sens pas capable d'être mon chef? Je ne le sens pas capable d'être au-dessus de moi. Je ne le sens pas capable d'être, comment je vais dire, je ne veux pas le regarder en haut. En quoi est-ce qu'il sera mon chef? Si je dois épouser une personne que je méprise, une personne dont je ne suis pas sûre, une personne dont je veux me marier avec lui, je veux passer mon temps à me plaindre de lui, passer mon temps à le casser auprès de mes copines. Voyez lui là, voilà, je vais gémir dans mon cœur. Je préfère laisser cette personne tranquille. On épouse quelqu'un qu'on admire, qu'on apprécie, qu'on aime. Cette personne qu'on dit, oui, c'est lui, il est capable, c'est mon héros, quoi. Au milieu de 1000 hommes, lui, sa tête sort en haut parce que he is just the right man for me. C'est le best, c'est le meilleur, c'est mon champion. Et je veux épouser un champion pour que mes enfants soient des champions. Mais je peux épouser une personne que je méprise. Oh, tout ce qu'on me dit, il va faire, je trouve que lui, là, il va faire. Ça veut dire que tu ne l'as pas en admiration. Qu'est-ce que tu cherches? Ça va être un mariage de galère pour le gars. Même pas pour toi, parce que toi, bon, je crois que tu cherches le mariage, mais le gars va souffrir dans ta main. Parce que pour le moment, tu es en train de réfléchir, de broyer ça en toi, mais le jour où tu vas digérer et puis vomir ça, le gars va être cassé. Et beaucoup de femmes aujourd'hui, j'aimerais qu'on le dise, beaucoup de femmes perdent leur homme aujourd'hui parce qu'elles le tiennent en dérespect. Au bout d'un certain temps, ça finit par sortir. Elles lui manquent de respect. Elles insultent. Toi-même, tu es aussi un homme. Toi, regarde un incapable comme ça. Ça n'a pas commencé le jour où elle a dit. Ça a commencé depuis avant. Depuis le moment où elle a cessé de le voir sur son piédestal. Depuis le moment où elle a resté de le voir en champion. Depuis le moment où elle a resté de le voir, arrêter de le voir à sa place de chef, à sa place d'homme, à sa place de responsable, à sa place de héros. C'est dès ce moment-là que la semence a été posée là. Et puis donc, elle travaille ça, elle rumine, elle rumine, elle rumine. Et au fur et à mesure des petites erreurs du monsieur, un beau jour là, on le largue ça. Tu n'es même pas un homme, tu n'es rien, tu n'as rien, tu n'es même pas intelligent, tu n'es pas... Ma chérie, c'est comme ça commence. On sait d'où ça commence. Et quand vous sortez ça de votre bouche, le monsieur est brisé, il est cassé. Il fait quoi? Il s'en va chercher dehors les femmes qui vont le célébrer. Parce qu'un homme aime ça. Un homme aime une femme qui le considère, qui le respecte, qui le voit en haut. Ça flatte son ego, il se sent homme. Beaucoup de femmes ont perdu le foyer simplement parce qu'elles ont elles ont déshomisé leurs hommes. Elles ne le prennent pas comme des... Elles disent le manque de confiance qu'elles ont en ces personnes-là. Donc j'aimerais que tu réfléchisses, ma soeur. Au lieu de m'écrire pour me demander à moi qu'est-ce que tu dois faire, j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que tu dois faire? Si tu n'éprouves pas les sentiments de respect, de considération, d'admiration pour la personne, fous la paix à la personne. Je dis fous la paix parce que j'ai pitié de ce qui va lui arriver à lui. Épouser une femme comme toi, ce n'est pas un meilleur cadeau, hein. Je pense que tu devrais prier encore, chercher encore. S'il ne te trompe pas au niveau des femmes, au niveau de son intellect, apparemment, il te trompe. Au niveau de ses compétences et de ses capacités, il te trompe. C'est la même chose. Donc, réfléchis bien, est-ce que tu veux épouser une telle personne? Réfléchis, parce qu'il s'agit de la vie.
On ne se marie pas pour un jour, on se marie pour toute la vie. Et toute la vie, quand il va même monter sur toi, tu vas trouver que même ça là, il ne connaît pas faire. Tout ce qu'il va faire sera en mode mauvais. Donc mieux vaut, tu le fous la paix maintenant. Il va aller épouser une femme qui va le prendre comme un œuf, qui va le prendre comme un diamant, qui va le prendre comme un héros, comme son Superman. Plutôt que de t'épouser, toi, tous les jours, tu vas l'insulter. Moi, ses pieds, il ne fait même rien, il n'est même pas capable. Maman, fous-lui la paix. Bloque et glisse. C'est de ça qu'il s'agit. Bloque et glisse. Bisous là.